J'aime beaucoup ces passages de Psaume 37 à partir du verset 4. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Amen. Et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, Dieu doit être plus que Facebook. Dieu doit être plus les séries télévisées. Dieu doit être bien aimé. Tu dois aimer Dieu si tu es marié plus que ton mari, plus que tes enfants, plus que ta femme. Alléluia. Que Dieu devienne ton amoureux. Et il dit, lorsque tu fais de moi tes délices, je te donne le besoin de ton cœur. Amen. Je te donne le besoin de ton cœur. C'est pourquoi c'est la même chose lorsqu'il dit, recherche d'abord le royaume, cherche d'abord la justice. Et toutes ces choses te seront données par-dessus tout. C'est vrai que lorsque nous venons à Dieu bien-aimé, souvent c'est parce que nous avons besoin de quelque chose. Amen. C'est pas mauvais. Moi aussi, lorsque je suis venu à Dieu, parce que j'avais besoin de voir la main, pas la face, mais la main de Dieu. Moi, je voulais la main, je ne voulais pas la face de Dieu. J'étais là pour la main. Alléluia. Pour voir la main. C'est aussi une façon que Dieu peut appeler quelqu'un. Amen. Il laisse les problèmes dans ta vie. Il laisse dans les problèmes surgir dans ta vie parce qu'il a besoin de toi. Et lorsque tu viendras, tu vas tellement prier et tu vas te rendre compte que non, tu n'as besoin que de Dieu pour cette situation-là. Alléluia. Et lorsque tu viendras aussi pour la main. Tu viens pour que Dieu fasse quelque chose. Tu viens pour que Dieu te donne l'enfant. Tu viens pour que Dieu te donne le mariage. Tu viens pour que Dieu te donne le business. Que Dieu te donne la maison. Alléluia. Mais en restant dans la présence de Dieu, amen, en restant dans la présence de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, la motivation normalement doit changer. Amen. La motivation de la présence de Dieu doit normalement changer. Au fur et à mesure que tu grandis avec le Seigneur, tu dois apprendre à faire de Dieu tes délices. Alléluia. Là, tu ne cherches plus la main, mais tu commences à chercher Dieu. Tu commences à chercher la face de Dieu. Tu as juste besoin de sa présence. Bénédiction ou pas bénédiction, tu l'aimes comme ça. Alléluia. Qu'il te donne ou qu'il te donne pas, tu l'aimes comme ça. Et tu persévères dans sa présence. Amen. Et lorsque tu arrives à ces niveaux, surtout lorsque Dieu a besoin de toi, il va attendre tant que tu resteras dans ton Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Tu risques de ne pas voir la main de Dieu. Alléluia. Pas parce que peut-être tu as péché. Pas parce que peut-être si c'est quoi là. Parce que Dieu veut que tu puisses d'abord l'aimer. Amen. Dieu veut que tu puisses d'abord, Dieu veut ton cœur. Il veut ton cœur. C'est pourquoi des fois, il te fait traîner. C'est pourquoi, comme moi, je vous dis toujours, moi, la stratégie qui a fait que je puisse vraiment bouger le trône de Dieu dans certaines choses dans ma vie, bien aimé, c'est d'arriver à un niveau où je me dis, bénédiction ou pas bénédiction, Seigneur, tu restes mon Dieu. Alléluia. Tu restes mon Dieu. Et lorsque maintenant tu deviens à ce niveau-là, ce que tu n'as pas ne te dit plus rien. Amen. Ce que tu n'as pas ne te fait plus pleurer. Pour toi, tu as juste besoin de Dieu. Amen. Et lorsque Dieu dit, si tu arrives à ce niveau-là, moi je m'engage à te donner ce que ton cœur désire. Amen. Donc Dieu, il est obligé de te donner ce que ton cœur désire. Il te donnera le besoin de ton cœur. Il dit, recommande. Amen. Lorsque maintenant tu commences à aimer Dieu, lorsque tu commences à aimer la présence de Dieu, lorsque tu commences à aimer vraiment la face de Dieu, maintenant, au lieu maintenant de murmurer concernant ce que tu n'as pas, ce que tu n'as pas encore vu, bien aimé, commence maintenant à prier. Recommande ça à Dieu.
comme dans Philippiens, on nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières, par des supplications et par des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur en Jésus. C'est-à-dire, lorsque tu as l'habitude maintenant de prier pour tes besoins, la paix de Dieu viendra envelopper ton cœur. Amen. La paix de Dieu viendra garder ton cœur. Et lorsque tu as la paix de Dieu, bien-aimé, ça va même t'empêcher certaines maladies. Amen. Parce que lorsque tu ne recommandes pas à Dieu, tu ne fais que parler de ton problème à tout le monde, à tes voisins, à tes amis, à tes parents, à tout le monde, bien aimé. Tu te mets qu'à murmurer, et tu vas commencer à penser. Et du coup, tu risques de développer, par exemple, l'estomac. Amen. Tu risques même d'avoir l'AVC. Tu risques d'avoir beaucoup de choses. Amen. Mais lorsque tu apprends à recommander ton sort à Dieu, la paix de Dieu viendra envelopper ton cœur, garder ton cœur. Alléluia. Parce qu'il y a un moment que Dieu peut vouloir que la prophétie tarde. C'est pourquoi nous avons Habakkuk qui nous dit que la prophétie, même si elle tarde, attends-la. Amen. Et lorsque ton cas peut-être va tarder, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir l'habitude de prier pour tes problèmes. Il faut avoir l'habitude de prier. Amen. De prier, bien-aimé. Même lorsque tu n'as pas un vêtement, je vous ai donné mon témoignage. Tu pries pour les vêtements. Amen. Tu pries. Aie l'habitude de prier, de demander à Dieu. C'est pourquoi il dit que lorsque tu recommandes ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance, c'est-à-dire je recommande mon sort et j'attends. Je sais que Dieu le fera. Alléluia. Je sais que Dieu le fera. Donc j'ai confiance en Dieu. C'est pourquoi je lui recommande mon sort. Amen. Parce que j'ai confiance en Dieu. Je sais que Dieu y agira. Parce qu'il dit, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu vois que ton droit n'est pas respecté, recommande ton sort à Dieu. Lorsque tu vois que, bien-aimé, tu as besoin de la justice, recommande ton sort à Dieu, c'est-à-dire prie. Amen. Prie. Ne murmure pas, mais prie. C'est pourquoi dans le verset 7, il te dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Alléluia. Garde le silence et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ça serait mal faire. Là, on a déjà commenté là-dessus. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Alléluia. Ceux qui espèrent en l'Éternel, bien-aimé, finissent par posséder le pays. Ceux qui espèrent en l'Éternel, bien-aimé, finissent par remporter la victoire. Ceux qui espèrent en l'Éternel, bien-aimé, finissent par avoir leurs enfants. Ceux qui espèrent en l'Éternel finissent par se marier. Alléluia. Ceux qui espèrent en l'Éternel, bien-aimé, finissent, bien-aimé, par devenir prospères. Parce que lorsque tu espères l'Éternel, bien-aimé, tu possèdes. Alléluia. Tu possèdes le pays. Lorsque tu espères en Dieu, tu possèdes le pays. C'est pourquoi il te dit, ce n'est même pas la peine de t'irriter contre les méchants. Ne t'irrite même pas contre cette femme sorcière. Bloquer ta vie, Dieu te dit, ne t'irrite même pas. Parce que c'est moi qui fais la justice. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aimer tes ennemis. Pourquoi? Parce que le combat que tu as, c'est contre ce n'est pas contre la chair et le sang, mais ce combat-là, c'est contre les principautés. C'est-à-dire, toi, tu te bats avec des personnes que tu ne vois pas. Alléluia. Tes combats, c'est contre les esprits. C'est contre les personnes.
contre les esprits que tu ne vois pas. La personne que tu vois, tu es obligé de l'aimer. Amen. La personne que tu vois, même si on te dit qu'elle est sorcière, même si c'est ton parent, même si c'est ton père bien-aimé, Dieu dit, honore ton père et ta mère. Alléluia. Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Pourquoi? Parce que même si tu t'es fâché, ta colère ne va jamais accomplir la justice de Dieu. Si tu veux la justice de Dieu, toi, recommande ton sort à Dieu et mets en lui ta confiance. Il agira et tu posséderas le pays. Alléluia. Tu posséderas le pays. Bien-aimé, c'est très important ces psaumes. Et il dit maintenant le verset 10. Amen. Le verset 10, c'est le verset que j'avais beaucoup attendu lorsque Dieu m'avait donné ces psaumes. Alléluia. Il dit dans la parole bien-aimée, verset 10, encore un peu de temps et les méchants n'est plus. Alléluia. Encore un peu de temps et les méchants n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Amen. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Amen. Tu vas regarder où le méchant était bien aimé. Tu verras que le méchant va disparaître. Pourquoi? Parce que ceux qui espèrent en l'Éternel, c'est eux qui possèdent le pays et les méchants sont retranchés. Alléluia. Les méchants sont retranchés. Et je peux prouver cela par mon témoignage. Dieu m'avait donné ce passage, c'était en 2006, je me rappelle très bien. En 2006, amen. Lorsqu'on m'avait jeté les sorts là de mon pied qui était gonflé, la Bible m'a dit, encore un peu de temps, le méchant n'est plus. Bien-aimé, je ne vois plus cette trace-là de méchant sur mon corps. Amen. Il dit encore un peu de temps, le méchant n'est plus. Les apparitions que je voyais la nuit, les apparitions, je ne les vois plus. J'ai été aussi attaqué la nuit par des chiens. Je ne vois plus ces chiens. Dieu m'avait dit ça. Encore un peu de temps, les méchants n'est plus. Mais moi, ça n'avait pas pris un peu de temps selon les humains. Ça avait pris le temps. Mais selon Dieu, c'était au bon moment. Alléluia. Parce que pour que ces chiens-là partent, pour que ces méchants-là partent, pour que des personnes que je voyais tout le temps en train de me battre avec eux partent, bien-aimés, je devais prier. Je devais continuer à persévérer dans la présence de Dieu. Je devais faire de Dieu mes délices. Alléluia. Je devais, bien-aimé, me rapprocher de Dieu. Dieu n'aime pas les paresseux. Ça m'a coûté les journées de jeûne et prière. Amen. Et ce n'est pas parce que Dieu m'avait promis que je devais croiser les bras pour voir cela s'accomplir. Non. C'est-à-dire, toi, tu dois faire ta part. Tu dois prier. Tu dois jeûner. Tu dois marcher dans la sanctification. Vous-même, vous avez la grâce, bien-aimé. Moi, ça m'étonne. Hein. Lorsqu'il y a certaines personnes qui se fâchent lorsqu'on vous prêche la vérité sur la sanctification. Moi, pendant que j'avais des problèmes là, bien-aimé, moi, je ne savais pas qu'on devait craindre le Seigneur comme ça. Alléluia. Je ne savais pas. J'étais là en train de prier, mais un peu de kisongi-songi. Amen. Un peu, c'est-à-dire des calomnies, un peu de congossa. J'ai prié. Entre-temps, je me moquais aussi de certaines personnes. Je priais, mais la jalousie, j'ai prié avec la rancune. Amen. Et la Bible te dit, lorsque tu pêches, tu es privé de la présence de Dieu. C'est pourquoi il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Et moi, je faisais des prières. Ça m'a pris de temps parce que je faisais des prières que Dieu n'écoutait pas. À cause du péché. Car la main de Dieu n'est pas courte pour sauver ou soit pour donner, pour bénir. Mais ce sont nos péchés. Ce sont nos crimes qui mettent la séparation entre vous et Dieu. Entre nous et Dieu. Amen. Moi, ça m'a pris de temps parce que je devais apprendre cela. Mais ici, dans la famille 100% Jésus, je vous raccourcis. C'est pourquoi je vous prêche la sanctification pour raccourcir votre désert. Mais il y a d'autres qui ne comprennent pas. D'autres ne comprennent pas. Ils croient que moi, je suis en train de jeter les pics. Et pourtant, je le fais par amour. Parce que je sais que lorsque vous appliquez ces choses,
vous allez voir vos vies changer. Alléluia. Vous allez voir vos vies changer. Si le mien, ça a pris 8 ans ou 9 ans pour voir vraiment la main de Dieu comme il se devait, je ne peux pas vouloir que vous puissiez aussi faire autant d'années. Alléluia. Que vous puissiez faire autant des années. Je veux vouloir raccourcir pour vous. Peut-être ça peut prendre 2 mois. Que ça fasse peut-être 3 mois, 4 mois, 6 mois seulement. Au lieu de faire 6 ans, 7 ans. En train d'attendre, en train de chercher comment faire. On essaie de vous raccourcir, bien-aimés. Moi, je ne vois plus les chiens. Je ne vois plus. Donc, je me battais. Mais je ne me bats plus la nuit. Alléluia. Je voyais certaines personnes que je reconnaissais comme ça. On s'est disputé presque chaque jour, la nuit. Pourquoi elles venaient me disputer, se disputer avec moi, je ne sais pas. Mais des gens qui venaient se fâcher contre moi. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Mais je ne les vois plus. Dieu avait dit, encore un peu de temps, tu ne le verras plus. C'est pourquoi moi je peux dire que ce psaume est vrai. Amen. Ce psaume est vrai. Si tu te rattaches à Dieu, bien-aimé, les blocages là, les trucs là, tout ça, ça va disparaître. Parce que c'est toi qui dois posséder. Amen. C'est toi qui dois posséder. La Bible te dit, encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Le méchant que tu vois là, tu ne verras plus. Ce blocage-là, bien-aimé, ça partira. Ce célibat-là, tu ne le verras plus. Cette stérilité, tu ne la verras plus. La pauvreté, bien-aimée, tu ne la verras plus. C'est question de temps. Dieu dit, encore un peu de temps. C'est-à-dire, je le ferai dans le futur. Mais entre toi, qu'est-ce que toi tu dois faire? Recommande ton sort à Dieu. Amen. Continue à prier, continue à espérer en lui. Continue à mettre en lui ta confiance. Ces foyers qui veut peut-être être détruit, bien-aimé, si tu appliques cela, ton foyer sera restauré. Le mari qui est tout le temps dehors, si tu appliques cela, bien-aimé, le mari reviendra à la maison. Ton mari n'est pas plus fort que Dieu. Alléluia. Ton mari n'est pas plus fort que Dieu. Le cœur de ton mari n'est pas plus fort que Dieu. Car c'est Dieu qui gagne toujours. Et lorsque tu appliques cela, tu possèdes ton mariage. Alléluia. Tu possèdes ton mariage. Le trouble là que tu vois dans ton foyer, si tu te rattaches à Dieu, si tu fais des Dieu te délice, ce trouble là, tu ne le verras plus. Mais il y a d'abord une condition. La condition, c'est de quoi? C'est de faire de l'Éternel tes délices. Il y a une condition. Fais de l'Éternel tes délices. Lorsque tu fais de Dieu tes délices, il te donne le besoin de ton cœur. C'est que ton cœur désire. Bien-aimé, qu'est-ce que ton cœur désire ce soir? Amen. Qu'est-ce que ton cœur désire ce soir? Qu'est-ce que ton cœur désire ce soir? Dieu, il veut le faire pour toi. Dieu veut changer la situation pour toi, bien-aimé. Dieu, il n'est pas là. Il n'aime pas te voir souffrir. Il n'aime pas te voir pleurer. Mais il a ses principes. Et lorsqu'il donne la parole c'est pour tout le monde. C'est pourquoi on l'appelle le juste juge. Il n'est pas un Dieu injuste, bien-aimé. Il a mis la parole. La personne qui va pratiquer la parole verra la main de Dieu. La personne qui va pratiquer la parole verra la main de Dieu. Parce que c'est un Dieu qui ne fait exception à personne. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons d'abord nous rapprocher du trône de la grâce. Nous allons demander à Dieu pardon, bien